Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles, bien sûr, qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de novembre. Bien entendu, gardez à l'esprit, comme toujours, que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que si ce message vous éclaire, s'il fait écho à ce que vous vivez actuellement, sinon vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors ce mois-ci, j'utilise le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red et puis le tarot Histoire de sorcière. Voilà, donc on va regarder déjà dans un premier temps, avec uniquement les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, un petit peu quelle va être l'énergie principale pour vous sur ce mois de novembre. Allez, on y go. Eh bien écoutez, on a une très jolie roue de fortune pour vous les scorpions. L'arcane numéro 10 du tarot. Cette roue de fortune, eh bien c'est une carte de chance, c'est une carte de changement, c'est une carte d'évolution. Avec la roue de fortune, on arrive à la fin d'un cycle, et même plutôt au début d'un nouveau, parce que le 10, 1 plus 0, c'est 1, donc on commence quelque chose, on ouvre de nouvelles possibilités, on saisit des opportunités. La roue de fortune, c'est aussi le destin, la chance, les heureux hasards, d'accord, qui peuvent être mis sur notre route par l'univers, la vie, ce que vous voulez, peu importe, on s'en moque, on n'est pas là pour parler de croyances, mais la roue de fortune va nous indiquer en tout cas un changement, une évolution. On peut être dans vraiment une période, alors en plus c'est votre époque anniversaire, les scorpions, donc là vous êtes en pleine mutation sur ce mois de novembre, c'est le soleil est dans votre signe, donc souvent c'est une période importante pour vous. Et avec cette roue de fortune, effectivement, on va nous indiquer qu'il y a une évolution qui est presque inéluctable sur ce mois de novembre. On est dans une opportunité qui est à saisir, par exemple. Un coup de chance qui est à saisir. Une coïncidence heureuse. Voilà, c'est ce que je disais, les heureux hasards. Être au bon endroit, au bon moment. Des opportunités, pas toujours celles qu'on a pensées, avec la roue de fortune. C'est un peu la vie qui gère là avec la roue de fortune. Et donc parfois les changements, ils correspondent pas forcément à 100% à ceux qu'on avait prévus dans sa tête, mais peu importe. C'est aussi ça les opportunités de la vie. C'est aussi ces hasards qui font que voilà, notre chemin peut partir dans une autre direction que celle qu'on avait envisagée au départ, mais pour la bonne cause. Il y a aussi cette idée avec la roue de fortune, malgré tout, de répétition, de cycle. D'accord? Alors peut-être que pour certains, vous pourriez avoir la sensation de répéter certaines situations, que voilà, vous êtes peut-être à un moment charnière où soit vous devez vous décider à continuer de la même manière que ce que vous faisiez avant, à rester dans ce cercle, ou plus à l'inverse, de le modifier en renonçant à quelque chose, en coupant avec certaines personnes, en refusant certaines demandes, en acceptant d'autres, peu importe, d'accord? Mais il y a cette idée voilà, la roue tourne, on va dire. Je ne vais pas épiloguer sur cette carte pendant 2 heures, mais la roue tourne pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre. Alors, on va voir dans quel sens, bien évidemment. On va déjà regarder ici les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. On a la 6 d'épée et on a la reine de denier. Ok. La 6 d'épée, c'est une énergie de transition. Vous voyez que cette personne, elle a pris son pactage là et elle part. Elle suit d'autres personnes, elle va vers d'autres horizons, vers de nouveaux chemins. La 6 d'épée, c'est une carte de voyage. Alors symboliquement, alors ça peut être concret, ça peut être vraiment un déplacement avec la 6 d'épée, mais les épées, c'est le mental. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre tête, dans votre manière de penser, dans vos croyances, dans votre mental, qui évolue, qui transite. On lâche quelque chose, peut-être une situation conflictuelle, peut-être un conflit intérieur, une situation qui ne nous convient plus. Et avec la 6 d'épée, on va voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. On va voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou non. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de passage avec la 6 d'épée. On passe à autre chose, on transite. Et cette roue de fortune, comme je l'indiquais, c'est le changement. Donc là,
ça coïncide bien, je dirais, avec cette énergie qui ressort pour vous. Alors la reine de denier, elle peut nous parler, la reine de denier, de votre état d'esprit, de l'énergie dans laquelle vous abordez cette période du mois de novembre. Si c'est le cas, si c'est vous, cette reine de denier, eh bien il y a fort à parier que vous êtes assez focalisé sur vos possessions, sur prendre soin de vous, ce que vous avez envie de construire, d'accord? La reine de denier, c'est celle qui, c'est la bonne mère de famille, c'est la bonne femme au foyer, c'est la femme idéale, c'est celle qui arrive à tout gérer, qui a plein de choses à faire, mais qui est organisée, qui est bienveillante, qui prend soin des autres, qui prend soin d'elle aussi, hein, bien évidemment. Elle aime les belles choses, la reine de denier. Elle aime faire fructifier ses possessions, hein, concrètement. Alors peut-être que ça touche là votre domaine matériel, professionnel pour vous, les scorpions, sur ce mois de novembre. Cette évolution, cette transition que vous effectuez a priori, là, ou en tout cas que vous avez envie d'effectuer sur ce mois de novembre. La reine de denier, elle peut nous parler aussi, bien évidemment, d'une énergie autour de vous. Pourquoi pas un signe de terre, un taureau, un vierge, un capricorne. Quelqu'un qui vous influence, quelqu'un qui soit de bons conseils, quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie, qui vous apporte sa connaissance, son expérience, sa maturité. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être un boss, peu importe, ça peut être une énergie de quelqu'un qui vous apprend, hein, quelque chose, parce que, comme je le disais, la reine de denier, elle a quand même un esprit très pratico-pratique, hein, elle est habile, alors peut-être que vous faites quelque chose avec vos mains, hein, c'est possible, hein, avec cette reine de denier, elle est habile, elle est beaucoup tournée vers les travaux manuels, ok, la cuisine, la couture, que sais-je. C'est, comme je vous le disais, la bonne maîtresse de maison. Donc elle est dans la maintenance, elle est dans l'éducation, elle crée des choses tangibles, la reine de denier, hein. Elle travaille la matière, vraiment, le concret. Elle n'est pas, comment vous dire, un contre-exemple, même si c'est pas exclu. Elle n'est pas dans l'écriture ou dans la poésie. Vous voyez, elle va être dans la conception de quelque chose avec ses mains et avec de la matière. Voyez, donc ça peut être une transition, ça peut être quelque chose de cet ordre, au niveau professionnel, pourquoi pas, mais aussi au niveau de vos possessions ou de votre bien-être, de votre confort de manière générale. Alors, on va découvrir les autres cartes, on va voir un petit peu quel est votre objectif, ce que vous voulez le plus ce mois-ci. On a la 2 de bâton. Ce qui va vous y aider, on a la 10 d'épée. Ce qui va vous challenger, on a la 8 de denier. Sentimentalement, on a la 10 de denier. Professionnellement, on a la mort. Intérieurement, on a la 7 de denier. Et en fin de mois, on a la 3 de bâton. Ok, bah écoutez, il est plutôt assez logique votre tirage. Alors vous remarquerez qu'on trouve ici un 10 d'épée, un 10 de denier. On a ici le 10 de la roue de fortune. Donc comme je le disais, il y a vraiment ici des cycles qui prennent fin et d'autres qui s'ouvrent. Bien évidemment, hein, de toute façon, la vie, c'est fait que de cycles. Alors avec ce 2 de bâton, en objectif, on voit que vous préparez quelque chose. Le 2 de bâton, c'est une carte de réflexion, d'évaluation. Moi, je l'appelle le petit bonhomme Michelin. C'est celui qui va définir quelle route il doit prendre pour arriver à son objectif. Donc, vous êtes face peut-être à un choix, face à une croisée des chemins, quel que soit le domaine de votre vie, mais ici, vous remarquerez également que nous n'avons qu'une arcane majeure dans votre tirage et qu'elle se situe au niveau professionnel, en tout cas au niveau de vos activités. Donc c'est peut-être là que le changement le plus important va s'opérer pour vous, que la transformation va s'opérer. Le 2 de bâton, comme je vous le disais, c'est une énergie d'évaluation, de réflexion. Avec un 2 de bâton, on est en train, par exemple, si on a un projet professionnel, eh bien, de faire le business plan, de faire le prévisionnel, on calcule ses chances de succès, on vérifie si notre projet est vraiment possible, réalisable, s'il tient la route. On prend en compte, et c'est totalement ce que fait cette reine de denier, hein. Cette reine de denier, elle a la tête sur les épaules, elle sait compter, ok, elle sait faire fructifier les choses comme je vous le disais, donc elle sait prendre en compte ses ressources, ses compétences, qu'est-ce que je peux faire. On se demande dans quel projet peut-être on va se lancer, en fonction de ses compétences, en fonction de l'évolution que l'on souhaite, bien évidemment.
et on se projette, on prépare le voyage, quoi. C'est pour ça, je vous dis, moi, c'est le petit bonhomme Michelin. J'ai je veux aller de Paris à Marseille. Eh ben, écoutez, j'ai 3 ou 4 itinéraires qui me sont suggérés, à moi d'étudier celui qui me convient le mieux, le plus long, le plus court, le plus rapide. Voilà, c'est vraiment l'idée de prendre du recul et de chercher une perspective en se posant vraiment la question de l'objectif, du but, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc, il y a peut-être une aspiration, là, chez vous, ici, avec ce 6 d'épée qui nous parle de transition, qui nous parle de passer à autre chose, d'accord, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs dans la métaphore, eh bien, vous avez peut-être envie de changer d'horizon, d'accord. Euh, En tout cas, c'est votre désir. Vous êtes dans cette réflexion-là, et peut-être donc face à une décision à prendre, parce que le 2, c'est aussi toujours la dualité, hein, donc voilà, un chemin ou un autre. J'ai 2 bâtons, lequel je prends et dans quelle direction je vais. Vous voyez, il regarde son petit globe là. Et il voit dans quelle direction il a envie d'aller. Alors, ce qui va vous aider, c'est très bien que cette carte, elle tombe là, parce que c'est pas la carte la plus joyeuse du tarot, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle va vous aider, ça veut dire que, encore une fois, avec la 10, on clôture quelque chose, d'accord, pour s'ouvrir à autre chose. La 10 d'épée, c'est souvent une situation qui a été un petit peu douloureuse, un peu compliquée, alors pas forcément de la douleur physique, ça peut être une douleur psychologique, quelque chose qui a été lourd, un poids que l'on a porté, une situation qui n'a que trop duré. Et d'avoir cette 10 d'épée dans vos forces, ça veut dire que vous avez une capacité à laisser le mauvais derrière vous pour pouvoir renaître. Parce que ce que l'on voit sur cette carte, c'est qu'effectivement, là, il y a quelqu'un qui est en train de se carapater après lui avoir planté 10 épées dans le dos. Donc, bon, ça, c'est pas le moment le plus glorieux. Mais on voit aussi ici que, voilà, il y a un nouvel horizon, le soleil est là, il n'est pas loin, ok, elle est à terre, mais elle n'est pas morte, hein, sur le principe. Donc la 10 d'épée, c'est une carte de fin symbolique, bien sûr, encore une fois, mais de transformation profonde. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins ici que la mort en version mineure. Donc la 10 d'épée va nous indiquer que le cauchemar s'arrête, quoi. Les ténèbres reculent, l'épreuve, elle est terminée, on s'ouvre à quelque chose de nouveau parce que symboliquement, effectivement, si elle était tombée dans les aspects négatifs, on peut nous dire qu'on est dans une situation d'échec, que ça va mal, que c'est douloureux, que c'est difficile. Mais bien évidemment, l'autre tenant, l'autre partie de cette carte, c'est la renaissance. On meurt pour renaître, d'accord? Symboliquement, encore une fois, bien sûr. Donc, on s'ouvre à quelque chose de nouveau et cette carte du 10 d'épée, quand elle est bien inspectée, eh bien, elle nous parle de renaissance. Donc là, ça peut parfaitement être au niveau professionnel et au niveau de vos activités, hein. Il y a vraiment cette idée soit de douleur qui s'allège, soit de déprime qui s'en va, soit de, voilà, pour certains, peut-être que vous sortez d'un arrêt maladie, des choses comme ça, voilà, il y a une idée voilà, de s'ouvrir à la nouveauté, de cesser de prendre peut-être trop les choses de manière tragique, et tout compte fait de comprendre que c'est pas si grave que ça, quoi. Donc il y a vraiment une ouverture mentale où vous lâchez peut-être certaines peurs, certaines inquiétudes, certaines angoisses, certains échecs que vous avez pu vivre par le passé, qui du coup vous empêchaient d'aller de l'avant. Tout ça, c'est terminé. Donc c'est très bien, on clôture vraiment quelque chose là sur ce mois de novembre, c'est très symbolique avec votre période anniversaire, hein, ça colle bien. Alors votre défi, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, quand même, elle va vous demander de faire preuve de persévérance, de faire des efforts quand même. C'est-à-dire que si vous avez un projet, si vous avez envie de passer à autre chose, si vous avez envie de transformer votre situation, ça va pas se faire sans que vous y investissiez, d'accord? La 8 de denier, c'est vraiment celui qui essaie, qui pratique, qui parfait son savoir, qui est minutieux, qui continue d'apprendre, qui passe du temps, voilà, qui donne de l'énergie dans ce qu'il fait. Et ça, c'est votre défi, d'accord? Donc attention à ne pas être dans une certaine forme de procrastination, c'est-à-dire que si vous avez envie d'opérer des changements dans votre vie parce que certaines choses ne vous conviennent plus, parce que voilà, vous ne vous sentez pas forcément épanoui dans une situation peut-être professionnelle ici, encore une fois, eh bien attention à bien vérifier que vous ayez toutes les compétences.
pour pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. Vous avez peut-être encore besoin d'apprendre, de vous perfectionner, d'accord? Plutôt que voilà, d'improviser quelque chose qui ne serait pas de qualité. D'accord? Donc, il peut y avoir un petit côté procrastination, avoir du mal à se motiver, le fait qu'on s'ennuie un petit peu dans certaines choses, le fait qu'on y aille un petit peu à reculons. En tout cas, votre défi, ça va être de vous investir, d'être sérieux, d'être endurant, d'accord? De travailler dur pour pouvoir parfaire vos connaissances, d'être concentré, vraiment de vous atteler à la tâche pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une idée de persévérance hein, pour s'améliorer. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des envies d'autre chose, eh bien, il va falloir aussi vous donner du mal pour y arriver. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. Au niveau sentimental relationnel, écoutez, on a une jolie carte avec la 10 de denier. Vous voyez sur cette carte que la famille y est représentée. On a les parents, les enfants, le chien, le chat, hein, la belle maison derrière. C'est une carte qui va nous parler d'abondance. C'est une carte qui va nous parler de stabilité, d'accomplissement matériel. Hein. Il y a vraiment une carte peut-être de tout ce qui est en lien avec la transmission, avec l'héritage, que ce soit financier ou que ce soit la transmission de connaissances, hein, ça peut tout à fait être ça. Mais ça a trait aux valeurs, à ce qu'on partage dans une famille, hein, nos racines, le fait de se sentir stable, confortable, avec un appui sûr. Peut-être que c'est une aide financière, peut-être que vous apportez votre aide à quelqu'un, à un enfant, à votre compagnon, peu importe. Il y a le fait de constituer, en fait, avec ce 10 de denier, un environnement stable, un noyau familial qui soit fiable, qui puisse accueillir voilà, ceux qui en ont besoin. Et ça peut être aussi vraiment des investissements que vous faites hein, dans votre sphère sentimentale, relationnelle, familiale, un accomplissement financier où on construit des fondations solides. Hein. Donc voilà, là on est plutôt dans des énergies très constructives pour vous au niveau personnel, au niveau sentimental. On ira bien évidemment creuser cette énergie du 10 de denier dans le tirage sentimental qui arrivera dans un second temps. Alors comme je le disais, c'est vrai qu'au niveau professionnel, avec cette carte de la mort, on voit que peut-être que c'est là que se font les changements les plus importants pour vous sur ce mois de novembre. Hein. La mort va nous parler de transformation, va nous parler de changement, va nous parler de devoir laisser mourir peut-être quelque chose, des croyances, des habitudes, un poste, peu importe, pour pouvoir accueillir la nouveauté. D'accord? Avec la mort, on se sépare de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous correspond plus, pour pouvoir vraiment renaître. Donc, il y a sans doute peut-être pour certains d'entre vous des contrats qui vont se rompre, des décisions de départ, hein, en tout cas des décisions de changement. Ça peut être en interne, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre job et que vous allez tout plaquer, mais il y a une envie il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de changement, hein, de toute façon, avec la roue de fortune, le 2 de bâton, voilà, vous envisagez autre chose, d'accord? Et avec la mort, eh bien, effectivement, symboliquement, on vous invite à vous débarrasser du superflu, à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui et de passer à autre chose, parce que vous êtes peut-être attaché à une certaine forme de stabilité, à une certaine forme de zone de confort, d'un poste peut-être auquel vous vous êtes identifié pendant longtemps, mais qui ne vous correspond plus, qui ne fait plus partie de qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de, comment dire, de transformer, de changer ses habitudes, de changer des façons de penser qui nous sont obsolètes aujourd'hui, qui vous enferment peut-être dans des schémas qui ne vous conviennent plus. Hein. Voilà, d'accueillir le changement, de faire le ménage. Parce que ce qui a pu vous convenir à un moment donné ne vous convient plus aujourd'hui. Et donc, il faut s'en débarrasser. Si c'est quitter un travail qui ne vous convient plus, bah, c'est peut-être le moment.
Non, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, hein, vous avez votre libre arbitre, mais c'est le nettoyage par le vide, c'est le grand ménage, quoi. Et ça ne m'étonne pas, hein, de toute façon, cette arcane, c'est la vôtre, hein, les scorpions. Elle tombe sur votre mois anniversaire, donc il y a des choses sans doute qui se passent de manière importante pour vous dans ce domaine-là de votre vie, une forte transformation. Les scorpions, c'est le phénix, c'est la renaissance, c'est la mort. Hein, dans le tarot, de toute façon, voilà, il y a un travail de reconstruction qui va pouvoir commencer parce que vous allez accepter de lâcher certaines choses, d'accord? Donc, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir accueillir autre chose, pour pouvoir, voilà, peut-être enlever certains anciens réflexes qui ne correspondent plus à ce que vous attendez de la vie aujourd'hui, tout simplement. Intérieurement, avec un 7 de denier, eh bien, écoutez, c'est plutôt serein, c'est plutôt stable. Le 7 de denier, c'est une carte de récolte. C'est une carte de patience. On sait, avec la 7 de denier, alors vous avez quand même pas mal de deniers dans votre tirage, donc les deniers, c'est quand même tout ce qui est très concret, hein, tout ce qui est très terrestre. Peut-être qu'il y a une énergie de terre là autour de vous, comme je le disais, Taureau, Vierge, Capricorne, ou ça peut être une influence dans votre thème astral. En tout cas, le 7 de denier, c'est celui qui sait qu'avant la récolte, eh bien, il va falloir faire preuve de patience. Parce qu'avant de récolter le fruit, eh bien, il a fallu faire germer la graine, la planter, etc., etc., etc. Attendre tout un processus avant de pouvoir récolter le fruit des efforts. Et ça, vous le savez. Alors, c'est plutôt bon signe parce que vous aviez la 8 de denier en défi. Donc, on vous disait, attention, pas de procrastination, faites des efforts, investissez-vous et il faut parfaire vos connaissances. Hein. En gros, c'est ça. Il va falloir apprendre. Pour pouvoir exceller ou pour pouvoir vraiment avoir tous les atouts qu'il vous faut dans le domaine que vous souhaitez. Donc avec la 7 de denier, on est dans une certaine forme de... On laisse le temps porter ses fruits, d'accord ? C'est peut-être pas encore le moment d'agir et vous le savez, c'est pour ça que vous êtes dans cette réflexion, dans cette évaluation et que cette mutation, elle est en train de s'opérer chez vous, d'accord ? Mais vous savez que vous n'allez pas être dans la précipitation avec un 7 de denier, d'accord? Vous savez qu'avant de vous engager, peut-être avant de sauter le pas, eh bien, il va falloir que vous ayez toutes les informations pour savoir où ça va vous mener, ce que vous allez pouvoir faire et est-ce que vous vous sentez vraiment prêt à le faire. Donc, il y a une petite phase d'observation peut-être avant l'action, mais parce que vous allez laisser mûrir peut-être cette décision que vous souhaitez prendre, d'accord? Donc, vous allez laisser faire le timing divin un petit peu, ok? Vous allez peut-être pas, justement, vous allez laisser faire les cycles naturels, d'accord? Et évaluer les choses. Donc, c'est plutôt positif, pas de précipitation dans tout ça, on est assez cartésien, assez organisé, et c'est plutôt pas mal. Et en fin de mois, on ressort avec la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, écoutez, c'est d'une logique implacable. Vous avez comme objectif la 2 de bâton, donc vous réfléchissez, vous évaluez, vous faites un petit peu votre carnet de voyage, et fin de mois de novembre, eh bien, on part à la conquête de nouveaux horizons. La 3 de bâton, on met ses plans en action, et on passe à la phase supérieure. Donc les choses se font de 3, vous voyez, avec la 7 de denier, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas tout feu, tout flamme, on ne va pas tout faire envoyer bouler comme ça du jour au lendemain. Non, il y a une réflexion, il y a une organisation, il y a des efforts à fournir. Il y a effectivement une remise en question, une renaissance qui est en train de s'opérer dans vos énergies. Vous avez envie d'aller vers autre chose, sans doute symboliquement ici, mais bon, vous me direz avec un 10 de denier, un 10, comme je le disais, c'est une fin de cycle aussi, pourquoi pas? Peut-être que vous avez aussi envie de passer à autre chose ou à une autre étape dans votre vie personnelle. En tout cas, avec la 3 de bâton, sur cette fin novembre, eh bien, vous passez à l'action. La 3 de bâton, c'est vraiment la carte de la conquête. Hein, c'est quand on part vraiment à la conquête de nouveaux horizons. On s'élargit, on se développe. On élargit, si vous êtes dans un projet professionnel, ses parts de marché, ses moyens de communiquer. On fait des découvertes, on progresse. On est dans une idée, pourquoi pas, de déplacement, de voyage, de nouvelles perspectives, de s'ouvrir au monde afin de s'enrichir. Donc, il faut aussi, avec ce 3 de bâton, faire preuve d'un petit peu d'audace, un petit peu de courage
Et on lance les choses et on attend les résultats. Donc peut-être que vous allez lancer votre entreprise, hein, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Mais il y a vraiment une idée d'avancement, il y a une idée de perspective qui vous permet de bien sentir les évolutions futures et de prendre vraiment voilà, de nouveaux marchés, un nouveau territoire, de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Il y a une notion d'apprentissage dans votre tirage. Vous me direz bien évidemment dans vos commentaires si tout ça vous parle. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. Les scorpions, je vais vous souhaiter un très beau mois anniversaire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve dans quelques temps pour le tirage sentimental. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et puis je vous dis à très vite.